Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau format du coup de Sister Talk. La semaine dernière, non il y a 3 semaines en fait, on a sorti une vidéo Sister Talk sur les relations à distance amoureuses. Et aujourd'hui du coup on va parler d'autre chose complètement, qui n'a rien à voir. C'est un peu genre la danse K-pop et plus précisément tout ce qui va être crew, K-pop, etc. Donc on va aborder plein de sujets différents. Et aujourd'hui, c'était comme ça. Tu sais, elle était pas bien genre, je savais pas quoi faire. Aujourd'hui on accueille du coup le groupe de Strasbourg, Lightning. C'est comme ça que je veux dire, c'est comme ça que je dis. Bonjour. Ils sont pas que 3 dans le non, vous êtes combien? On est 14, 14, voilà. Je vous laisse vous présenter du coup. Ouais, donc bonjour. Je sais pas me regarder mais... donc moi c'est Xavier, donc vous pouvez m'appeler Xa. Et donc je suis danseur chez Lightning. Merci. Salut. Moi c'est Gisèle, du coup je suis la matinée du groupe. Du coup ça fait depuis un quart d'heure que je danse avec eux et du coup lui. Ah, bonjour, je m'appelle Yvonne et je suis aussi dans le groupe que j'ai plus ou moins créé avec une amie qui a pas pu venir aujourd'hui, donc je suis là depuis les débuts. Justement du coup vous avez créé quand il date de quand le groupe? C'est un peu particulier parce que de base on est un club avant d'être un groupe, donc on se connaît depuis plus de temps en fait que Lightning a été créé. Mais en soi, on a commencé à peu près fin 2016 et la vraie date qu'on utilise c'est le 20 mai 2017 parce que c'est la première vidéo qu'on a postée. Donc voilà, on dit ça fait donc presque 3 ans. Ah, on a le même âge en fait. Et vous étiez combien à la base? Comme c'était un club, c'était ouvert à tout le monde et on n'était pas un crew à proprement parler. Du coup, c'était plus une activité où les gens venaient, partaient, essayaient de faire une choré d'eux, puis partaient et du coup ça tournait tout le temps. Et c'est là que, comment dire, ça s'est fait naturellement entre les gens qui n'avaient pas forcément envie de faire des trucs plus sérieux, qui sont partis, ont fait leur tour dans leur coin et d'autres qui sont restés. Et c'est comme ça que Lightning a été créé, avec les gens qui sont venus au club, qui se sont dit ah j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de travailler. Et c'est là qu'on a grandi de plus en plus quoi. Ouais, c'est ça, donc vachement d'investissement, enfin on voit il y a plein de gens qui nous suivent qui veulent monter justement leur crew K-pop et qui n'y arrivent pas parce qu'ils savent pas comment commencer, ils ont pas les personnes fiables entre guillemets parce que ça demande énormément d'investissement, enfin j'imagine au quotidien. Moi personnellement ce que j'ai trouvé le plus compliqué, mais ça c'est vraiment à titre personnel, c'est trouver les gens avec qui travailler. Parce que j'estime qu'il y a une différence entre faire ça pour le fun et faire ça pour le fun mais avec un résultat derrière. Et comme moi je voulais vraiment que la vidéo rentre bien, je voulais pas juste dire ah bah on fait ça chacun chez nous, on se voit une fois on sort la vidéo. Pour moi, une vidéo travailler, c'est une vidéo où on est synchro. Déjà, pour moi, c'est ultra important. Et pour être synchro, il faut travailler ensemble et pas juste se dire oh, je fais celle que j'ai envie de faire. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est comme ça qu'on a pu, entre guillemets, faire un tri et devenir ce qu'on est devenu aujourd'hui. Ok. Du coup, je vais enchaîner sur quand est-ce que vous avez commencé la danse? Parce que je pense que vous n'avez pas. Enfin, peut-être que je me trompe. Vous avez commencé la danse avec la danse K-pop, c'est ça qui vous a donné envie de danser? Ou vous dansiez déjà un petit peu avant dans des crews X, conservatoire, peu importe? Alors, moi. Pas du tout, enfin j'ai toujours eu une affinité un peu avec la musique et la danse, que j'ai vraiment commencé avec la K-pop. Et donc moi ça fait 4 ans maintenant que je fais de la danse K-pop. Avant je faisais pas du tout la danse, je faisais, je sais pas, c'est que c'est du twirling. On a fait des twirling. Du coup avant je faisais ça et du coup j'ai arrêté à un moment donné et un an j'ai fait une grosse pause et quand je suis venue ici je savais déjà que je voulais rentrer dans un crew, je savais pas encore lequel, mais je me suis dit ouais la danse ça m'a toujours intéressé et tout et ça fait du coup un an que j'en fais. Ok. Et moi de base je suis musicienne. J'ai fait du piano et comme j'étais au conservatoire, je voyais un peu les autres arts autour de moi et c'est vrai que la danse ça m'intéressait aussi, mais comme j'étais focus sur mon instrument, je suis pas allée voir plus loin et au final comme je me suis retrouvée dedans sans demander, ça m'a plu et j'ai continué quoi. Okay. Et du coup je vais lancer aussi un autre truc, moi j'ai des débats avec plein de gens à propos de ça, surtout le danseur. La danse K-pop, c'est de la danse ou pas? C'est un style de danse ou pas? Bien sûr que oui. C'est un mix en fait, mais c'est tellement je trouve que c'est son propre univers, c'est ultra chorégraphié, faut vraiment être précis. Puis c'est un groupe de danse, donc avec plusieurs personnes, c'est vraiment la synchro, la précision des mouvements. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est... Vous avez dû répondre à la question. En soi, moi je trouve que c'est son propre genre en fait. Moi je trouve pas.
Enfin, c'est un mix, mais. Oui, c'est un mix justement, c'est pour ça que je trouve. Enfin, quand on me dit, moi je fais de la danse K-pop, je serais en mode oui, c'est quel genre, enfin j'essaierai de trouver un peu plus. Moi je peux passer plus comme un mix hip-hop, et tout en ça. général, tu donnes des synonymes parce que tu dis. Oui, voilà. Oui, en fait, ça mélange un peu de style hip-hop, du style un peu moderne et tout, mais. Il n'y a pas de définition précise de Voilà. la danse. Donc, C'est difficile à définir. Parce que, comme dit, tu vois, pour moi c'est pareil. Enfin, la danse K-pop, il y a quand même des codes qui se retrouvent du hip-hop de base, du contemporain, etc. Donc, c'est difficile de définir la danse K-pop comme une danse. Mais en même temps, pareil, tu vois, il y a des trucs que tu fais pas autre part que dans les chorégraphies K-pop en fait. Et si je parlais l'exemple avec le hip-hop, bon, c'est une grosse culture le hip-hop. T'as la danse, t'as le chant, t'as la façon de t'habiller, t'as la façon de vivre, etc. Et la K-pop, en vrai, je peux pas trop comparer hip-hop, mais ça reste aussi un univers, tu vois, où t'as de la musique, où t'as des gens qui s'habillent, tu vois. Il va y avoir une évolution par rapport à ça, tu vois. Parce que la K-pop, en vrai, de manière internationale, ça commence tout juste à grandir. Donc ça veut dire que les gens considèrent pas la danse comme une danse à proprement parler, ils vont faire un mélange de plein de choses. Alors que genre le hip-hop, je pense que ça a commencé pareil, tu vois. Genre les bases du hip-up, ça va prendre. Oui, c'est des autres danses, bien sûr. Donc je pense que au fur du temps. Au fur et à mesure. Ouais, voilà. Genre la K-pop, ça va évoluer dans ce sens-là aussi, tu vois. Ça va englober plein de choses. Et je pense que les gens vont considérer ça comme une danse à proprement parler, mais dans le temps, je pense. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut je pense que ce qui est aliénant, c'est le libellé. On peut pas forcément parler de style, mais peut-être plutôt d'identité. Pour moi, la K-pop, ça a sa propre identité, mais c'est vrai que ça prend la base dans beaucoup d'autres styles de musique. Donc c'est peut-être au niveau du libellé que c'est pas encore très clair. Ouais, voilà, c'est ça. Une caractéristique super importante dans la K-pop et que je trouve pas forcément dans les autres styles, en fait, c'est que c'est vachement esthétique en fait, rien qu'avec les regards caméra, chacun ses propres parties en fait. C'est pas quelque chose que je retrouve franchement dans d'autres styles de danse, de groupe. C'est vraiment un jeu aussi entre du coup la personne qui danse et la caméra ou bien le spectateur du coup. Et ça on le trouve pas partout. Quand par exemple on voit, je sais plus comment ça s'appelle, le groupe Royal Family, ok ils dansaient tout ça mais c'est pas la même chose en fait, on peut pas comparer les deux je trouve. C'est vrai qu'ils sont dans des structures vraiment. C'est vrai que dans la K-pop aussi ils sont dans les structures, mais là c'est vraiment. Je sais pas comment dire, mais c'est vrai que Royal Family c'est complètement différent de la K-pop, ça n'a rien à voir. Même, c'est comme tu as dit, au niveau de l'esthétisme, il n'y a pas de jeu de visage. Même si elle s'exprime beaucoup en dansant, tu vois, on va pas focus sur la façon dont elle va exprimer son truc, tu vois, ce qui est l'inverse de la K-pop au final. Après, il y a aussi le pan cover qui fait beaucoup. Parce que quand on parle de K-pop, moi la première chose que j'entends c'est les dance covers. Et c'est pas forcément vrai partout. Dès que ça passe par un truc coréen, il y a beaucoup de reprises après. Oui, parce que aussi les Américains font beaucoup moins de chorégraphie, alors que, je veux dire, il y a moins de danseurs en fait. La K-pop, ça va inclure vraiment un groupe qui va danser. Tu vois, genre, il n'y a pas de. Enfin, si, il y a des petits chanteurs qui vont chanter tout seuls et qui vont pas forcément danser. Mais quand t'as un groupe, les 7 ils vont danser. Alors que les Américains, déjà, il y a beaucoup moins de groupes. Genre, ils vont être allés 2-3 et ils vont pas danser. Ça va être vraiment que du show en fait. Que du show. C'est ça qui fait partie de l'authenticité. C'est moins mis en avant en fait. Oui, c'est ça. La danse K-pop, la K-pop en général, c'est quand même un style qui est un peu. Qui est dénigré des autres, on va pas se mentir. Moi quand je suis en. Jugé, dénigré, en fait, si un peu. Parce que moi je prends des cours au Studio 116 du coup. Et c'est vrai que quand il y a des sons K-pop, quand moi je parle de ça parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, je suis souvent, pas rabaissée, mais je vais être prise de haut en fait. Il y a zéro ouverture par rapport à ça. Et moi je vais voir avec vous si vous sentez par rapport à ça, dans votre entourage des jugements par rapport à ce que vous faites. Ok, je parle. Bah, c'est vrai que en soi, vu que c'est vraiment c'est la Corée du Sud, c'est un pays petit comme ça, personne connaît vraiment ce que c'est, où c'est. Donc les gens ils vont tout de suite faire le rapprochement, voilà, c'est musique de chinois, etc. Nous on fait, enfin, je veux dire, dans nos entourages, je pense qu'on a tous eu cette remarque au moins une fois. Sauf que, en fait, de plus en plus, et le fait qu'on fasse un groupe de cover et que ça prend de plus en plus d'ampleur, en fait les gens ils vont être de plus en plus impressionnés en fait. Ils vont nous prendre plus au sérieux. Ouais, ils vont nous prendre beaucoup plus au sérieux, donc moi j'ai de moins en moins de remarques. Moi en fait, vu que le fait que je suis assez jeune, du coup j'ai un entourage qui est aussi super jeune, souvent j'ai des remarques des fois en mode ah mais tu danses des trucs chinois, nanana, de toute façon ils sont tous féminins et tout nanana. Mais en fait j'étais surprise parce qu'en fait dernièrement même
avant en fait, je reçois des compliments de ah ouais c'est grave bien et tout ça par des personnes en fait où j'aurais jamais cru qu'ils allaient dire ah ouais c'est super bien en fait. Mais je pense que c'est pas en soi la danse qui les dérange, c'est plus en fait la musique en fait qui va les déranger. Vu que c'est quelque chose du coup qui n'est pas dans leur langue, c'est ni anglais ni du coup dans leur langue, ils vont se dire ah mais c'est bizarre et tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus la musique qui les dérange que la chorégraphie en elle-même, je pense que c'est ça. C'est vrai que je pense que ce que les gens retiennent c'est le côté négatif. Et le problème c'est que la première chose que les gens voient c'est ah c'est des gars qui se maquillent et qui dansent et puis basta. Mais je pense qu'ils se rendent pas forcément compte des années d'entraînement qu'ils ont dû avoir, de l'investissement et aussi du bonheur que ça procure à beaucoup de personnes. Pour moi je trouve ça incroyable de tout de suite juger quelque chose, mais en général sans essayer de comprendre, et je suis tout à fait d'accord avec Gisèle, c'est que la danse pour eux c'est trop cool. Il y a parfois je monte des clips de K-pop sans dire que c'est de la K-pop, hein, juste en montrant la danse, ils font ah c'est trop cool. Puis quand je leur dis que c'est de la K-pop, ils sont en mode mais c'est pas que Psy, c'est pas que BTS, non il y a tout un truc. Et comme on se focus sur une seule chose, c'est-à-dire les boys bands ultra connus BTS ou alors les trucs un peu ridicules comme Psy, on voit pas ce qui est vraiment intéressant aussi, je pense. Ouais c'est ça. Après moi tu vois j'ai souvent des débats avec des danseurs justement qui pratiquent hip-hop ou autre style, et je sais que les chorés de K-pop sont parfois les plus qualitatifs. Bon, il y a des States aussi toujours, hein, mais il y a des trucs qui sont tellement esthétiques qui me parlent tellement que j'ai envie de leur montrer, tu vois. Et comme c'est de la K-pop, ils vont effectivement tout de suite être genre c'est de la K-pop ton truc, je oui, c'est ça. Et c'est trop dommage. Mais quand je leur dis par exemple qu'il y a des chorégraphes qui sont connus, qui ont chorégraphié pour eux, du style Kyone Madrid, Paris Global qui a chorégraphié pour Sia, plein de gens comme ça, ils disent ah ok, je vais regarder, tu vois. En fait, c'est le terme K-pop. Moi, du coup, j'ai trouvé une technique, je leur dis, quand ils me disent tu fais quoi, je fais ah, de la pop coréenne. Mais vraiment, et ça marche. Et du coup, ils me demandent ce que c'est, je leur explique, ils font ça, c'est intéressant, et je leur dis, mais ça s'appelle aussi K-pop, ils font ah, c'est ça. Du coup, tu vois, c'est une technique, mais ça marche parce que si tu leur dis K-pop, ils le libèrent tout de suite dans un truc, tu vois. Et forcément, quoi que tu leur dises, ils vont pas forcément aller dans ton sens, quoi. Ouais. Enfin, moi, c'est vrai que moi, je dis rarement sans avoir honte, tu vois, mais si on me le demande pas, je vais pas le dire, que j'écoute de la K-pop. Et pareil, quand on a commencé la chaîne YouTube avec Maylin, on disait rien, parce qu'on a commencé vraiment sur le coup, sur la K-pop, la culture, etc. Le fait qu'on parte à Séoul. On s'est dit, on dit rien quoi. On fait notre bail, on crée notre communauté à côté, on n'en discute pas autour de nous parce que les gens nous étaient âgés, enfin on avait 20 ans, toi t'avais 23 du coup. Donc du coup j'ai un peu vieille tu vois pour aimer ce genre de choses. Maintenant ils voient ce qu'on fait, ils se disent ah ok c'est cool tu vois. Mais ce qui est fun aussi c'est que c'est vrai que ça touche en majorité les adolescents, adolescentes. Mais moi je me suis rendu compte d'un truc et ça m'a frappé parce qu'à côté du crew de danse, je donne aussi des cours de K-pop. Et dans mon cours, ça va d'enfants qui ont 8 à 9 ans à une maman qui a genre 45 ans. Ah oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça englobe tellement tout le monde. Et ça m'a intéressée. Je suis allée lui parler, je lui ai fait, mais ça vous intéresse et tout. Elle m'a fait, bah, ma fille elle écoute de la K-pop. Et je m'y suis intéressée et j'ai trouvé ça génial. Et elle était malade, elle était à l'hôpital et tout. Et BTS a carrément sorti de cet état parce qu'elle s'est dit c'est tellement beau ce qu'ils font, j'aime tellement ce qu'ils font que ça me donne de l'espoir à une maman. Je veux dire, c'est quand même un truc impressionnant. Et depuis, elle va mieux parce qu'elle commence à bouger, donc elle est un peu plus en forme au niveau physique. Et je trouve ça incroyable quoi. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai que la K-pop, même nous, ça nous a un peu changé. Hein. Non, mais vraiment, on est parti à Séoul, même esthétiquement, je pense que. Bon, on a toujours aimé les vêtements, ça c'est pas un problème, mais même on a changé, tu vois. Je pense que. Bah, regarde notre première vidéo de. Ouais, voilà, d'évolution. Même au niveau web, en esthétique, la façon de se maquiller, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ont changé que la K-pop nous a apporté, et ça, on peut pas le nier, tu vois. Si on s'était pas intéressé à ça, bah, je pense qu'on serait pas aujourd'hui, clairement pas. Après, ça a des impacts plus ou moins forts par ouais, c'est ça. Tu vois, il y a des gens, ils ont juste changé de make-up, ça leur fait plaisir, d'autres personnes toute une vie. Enfin, ouais. Je pense que ça impacte de toute façon. Vous répétez combien de fois par semaine en vrai? Bah comme justement on vient d'un club, on a eu direct cette régularité en fait dans nos entraînements, parce qu'on se voit une fois par semaine, de max s'il y a des événements, etc. Et vous dansez où? Ouais, on loue une salle dans un centre socio-culturel. Après forcément on essaie de s'organiser en fonction des répètes qu'on a. Par exemple je sais que les différents crews que je connais on travaille différemment. Je sais que nous comme on peut se voir qu'une fois par semaine pendant un laps de temps de 2 heures, ce qui est rien du tout, on essaie de voir le maximum chez nous en Perse. Et quand on se voit à la répétition, c'est pour mettre en commun ce qu'on a vu, pas pour apprendre ensemble. Et du coup, moi par contre, j'adore la danse K-pop, mais vas-y, ça me saoule d'apprendre avec l'écran. Genre, vous êtes pas en galère? C'est vrai. À apprendre. Ça me prend la tête.
un truc de fou parce que du coup, quand je lançais les 11 ensemble il y a 2 ans, j'ai souvent appris les chorégraphies par la télé, tu vois, mais enfin l'écran. Mais la K-pop c'est tellement précis. C'est tellement genre t'es là, tu dois le mettre lentement, tu dois revenir en arrière parce que t'as pas compris, genre c'était quel pied, c'était quelle main, genre moi ça m'a pris la tête, donc ça me prenait le chou quand j'étais assise au lieu d'apprendre les trucs. J'en avais trop marre, genre c'est un truc, là je l'ai encore fait parce que c'était pour une danse rien à voir, c'était un truc d'américain, c'était plus simple pour moi maintenant parce qu'à force d'apprendre, bah tu captes plus vite, tu vois. Mais au début quand tu t'y mets vraiment, et que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, c'est une galère. Genre franchement ça me prend trop la tête. Mais vous ça va, c'est... Maintenant je vous On peut partager nos techniques. Alors j'ai peut-être juste une anecdote, après je vous laisse partager les techniques. Et une anecdote, je me rappelle ma première chorégraphie que j'ai apprise, c'était I Need You de BTS. Pendant des semaines j'étais dessus et tout. Ah j'étais trop contente, moi j'ai galéré de ouf, mais vraiment. À la fin je la montre à mes potes, ils font mais tu l'as apprise en miroir? ouais. J'ai eu la petite larme. Je me suis dit, mais je peux pas, comment ça un miroir? C'est quoi ce truc? Et là ça m'a vraiment traumatisée que j'ai plus fait l'erreur, je crois. Peut-être une fois. Mais franchement, c'était horrible. Quand je vois justement vous ou d'autres personnes qui sont des pro-K-pop et qui apprennent les chorés, et je sais qu'ils apprennent à travers l'ordinateur, c'est un truc le plus difficile à faire. Je trouve que c'est super dur. Que quand t'as un prof devant toi qui t'apprend, tu vois. Moi justement, quand t'es derrière l'ordi, tu préfères apprendre derrière l'ordi. Ouais. Parce qu'en fait, j'arrive pas en fait. Par exemple, au début, avant les auditions, il y avait un mois entier où il y avait une personne qui me montrait une chorégraphie et tout ça. Et franchement, je trouvais ça vachement dur. J'arrivais pas à assigner les trucs. Alors que par exemple, une danse K-pop, je l'apprenais en quelques heures et tout ça. Et je trouvais ça vachement dur en fait de suivre un prof. Tu peux le faire à ton rythme en fait. Oui, alors voilà, là, t'es obligé de suivre le prof. Ouais, voilà. Alors que via ton écran, bah, tu peux aller en arrière, en avant. Ouais, voilà, exactement. Genre, tu peux aller à ton rythme. Et en général, tu mettais combien de temps à apprendre une chorégraphie? Bah, moi, je me souviens de la première chorégraphie que j'ai appris, c'était pas une chorégraphie très compliquée, c'était Why de Taeyeon, donc c'était un de ses solos qu'elle avait fait. Et du début jusqu'au refrain, je crois que j'avais mis toute la nuit, je crois, j'avais fait genre limite une nuit blanche. Et c'était... En fait, c'est comme tout après avec l'apprentissage, plus tu fais, plus tu y arrives. Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs étapes en fait pour travailler une chorégraphie. Déjà, ma première étape, je l'ai appris l'étape d'imprégnation. C'est-à-dire que je regarde la chorégraphie jusqu'à la mort. Exactement. Je regarde partout, dans le bus, dans la pause, n'importe. Je la regarde jusqu'à la mort, déjà pour avoir le rythme dans les oreilles et pour voir, il y a des pas que je pense que même sans les avoir fait, je les retiendrai à force d'avoir vu la vidéo. Et dès que je la connais vraiment bien visuellement, je m'entraîne enfin je la regarde à vitesse normale et j'essaye de choper les mouvements qui me paraissent pour moi logiques. Et moi je marche vraiment par petites étapes. Parce que comme j'aime bien les détails, j'essaie vraiment de T'as l'air tout d'être capter. perfectionniste à mort toi. Non, pas du tout. J'essaye en tout cas. Je sais que je n'aurai pas tous les détails, mais j'essaye en tout cas de faire au maximum. Et dès que j'ai la chorégraphie correctement 100%, je la repasse à 60% et 70%, 80%. Et c'est ce que je fais aussi avec mes élèves. Je leur demande de connaître la chorégraphie à 100%, mais s'ils sont pas capables de la faire à 60%, c'est qu'ils la connaissent pas. Pour moi, une chorégraphie acquise, c'est que tu peux la faire à toutes les vitesses. C'est quoi votre choré favorite? Genre, vous aimez le plus? Vraiment, dans ce qu'on a fait ou en général? En général. Bah, je sais que moi, il y a une choré, c'est une choré qu'on a faite plus ou moins récemment, mais enfin, je veux dire, elle est juste magnifique quand vous regardez le groupe original faire en tout cas. Mais ouais, c'est Butterfly de Luna. Ah ouais, c'est vrai. Non mais faut vraiment le dire, c'est quand même une chorégraphie genre, elle est super précise et il y a énormément de formation, il y a un petit portier, enfin je veux dire, c'est... Pour un girls band, c'est vraiment une choré super incroyable, donc... Tu sais pas? Non, pas du tout. Bah, en ce moment, il y en a une que j'aime bien, mais je sais qu'on la fera jamais. C'est Black Swan de BTS. Je trouve ça vraiment beau ce qu'ils ont fait. Genre, ça change tellement de ce qu'ils font d'habitude. Genre, le contemporain qu'ils ont dedans, je trouve ça tellement beau et magnifique à voir. Vraiment. Et après, ils le font au fond à la fin. Genre, je trouve ça trop beau. Et ouais, du coup, ça serait la danse de moment que j'aime trop. J'aime trop la voir. Je trouve ça trop esthétique. Je peux répondre après ou pas? Moi, si jamais j'en ai une autre, c'est de SF9, c'est Now or Never. Oh, cette choré, je rêverais de la faire. Je sais même pas si je serais capable de la faire, mais moi, c'est incroyable. J'ai essayé. Le footwork qu'il y a dedans, ouais, c'est... Je l'ai pas vu parce que Maï elle est fan maintenant de... Non, je suis fan de Rowoon. Tout le monde l'est, je pense. Je suis tellement amoureuse de lui. Il y a encore, elle m'en parlait et tout. Puis vraiment, je lui parle de son copain, je fais du coup, Yomi, il y a encore. Il fait quoi? Je sais pas si truc quoi. N'hésitez pas à vous mettre aussi tes chorégraphies favorites dans les commentaires.
que moi je suis toujours curieuse de voir de nouvelles choses et j'irai qu'à voir celle de SF9 du coup parce que je Moi aussi. Non, c'est bien le bras là. Alors une fan camel. Ouais, mais elle, ça c'est une autre chose. Et du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un comme j'ai dit commentaire, un pouce, tout ça. Vous pouvez les suivre sur Instagram, Ouais, bien et sûr. sur YouTube aussi, puisqu'ils font des. En fait, c'est quoi votre rythme de vidéo sur... Vous avez un rythme Une fois par par mois. mois Une fois par mois. On essaie de essaye, tenir ouais. une fois par mois. Donc une fois par mois, ils sortent une cover K-pop, du coup. Ouais, Yvonne donne des cours. Ouais, on vous mettra aussi en lien d'infos, je sais pas comment on dit. On va voir dans la description les infos, etc. Voilà. Bah ouais, voilà. Ah, et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Quand même, Instagram et Twitter. Et voilà. Merci d'avoir assisté à cette vidéo et d'être resté jusque là. C'est un truc de fou, je sais pas combien de temps La vidéo va durer 3 heures. Ça va être drôle. Voilà, on se dit à bientôt. Ouais. Et merci à vous de nous avoir Ouais, merci à vous. Ah, merci vraiment à vous d'être venus en fait. Parce que vraiment, genre, dernier moment et tout, enfin, de toute façon, c'est toujours le dernier moment. Mais c'est trop gentil d'être venus. La vie. Bah non, on fait une miniature, les gars, on fait une miniature.